Bienvenue sur le mercredi avec Sonia Kens. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le besoin d'appartenance. Ouais, le besoin d'appartenance. Bon, on sait que le besoin d'appartenance s'évalue sur 3 points. Le point social, le point relationnel et le point statutaire. Et que le premier groupe d'appartenance d'un être humain, c'est sa famille, on est d'accord. Maintenant, ce besoin d'appartenance, cela se doit d'être comblé. Notre besoin d'amour, de relations humaines, oui, se doit d'être comblé. Ce qui fait que généralement, on se retrouve dans les situations où on veut être dans un groupe d'amis, on veut appartenir à une certaine communauté, où on veut être en couple, avoir un conjoint, où on veut faire partie d'une équipe de football ou même un groupe de musique. Toutes ces choses-là sont normales parce qu'on veut se sentir aimé, on veut se sentir accepté. On ne veut pas être seul ni se sentir rejeté. On veut se sentir utile et que notre valeur soit reconnue. Tout ça, c'est normal. C'est dans notre caractère d'être humain. On est créé comme ça. Mais le vice vient au moment où notre besoin d'appartenance surpasse notre besoin d'être nous-mêmes. Le moment où on a besoin d'être dans un certain milieu, être avec certaines personnes pour se sentir vivre, pour se sentir exister, là naît le déséquilibre. Ok, nous sommes comme ça, mais ce n'est pas une raison de se mettre dans une situation de dépendance émotionnelle. Il faudrait savoir que si vous n'êtes pas heureux seul, vous ne le serez jamais lorsque vous serez avec des gens ni en couple, car ça commence d'abord avec soi-même, être heureux tout seul. Il ne faut pas se caler dans la tête qu'on a toujours besoin d'une certaine personne pour vivre. Il ne faudrait pas qu'on soit tout le temps en train de vivre dans l'ombre d'un groupe ou bien dans l'ombre de quelqu'un parce qu'on ne connaît que le groupe, on ne connaît que, mais nous-mêmes, on ne se connaît pas réellement. Pour former un groupe, on a besoin de plusieurs personnes avec des identités différentes. Pas des gens là avec une identité qui se confond à l'identité du groupe. Car ce sont les personnes avec les différentes identités qui donnent une identité au groupe. Maintenant, donc, il faudrait savoir que vous êtes unique. Vous avez une identité particulière, vous êtes singulier, vous avez des compétences et des capacités différentes des autres. N'essayez pas toujours de créer un amalgame. Soyez singulier d'abord avant de vouloir appartenir à un groupe. Ce qu'il y a donc à faire, c'est quoi? C'est de se chercher, de se trouver d'abord soi-même avant de vouloir faire partie intégrante d'un groupe, avant de vouloir combler ce vide-là, avant de vouloir combler le besoin d'appartenance de l'être humain. For knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous, bye.